Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo où nous vous parlerons de l'importance de ne pas faire de longues études. Chers Africains, ici Bengo Josué, de là où vous m'écoutez, vous avez sûrement vu de grandes personnalités qui ont réussi parce qu'ils ont fait de longues études et beaucoup plus encore qui vivent décemment sans avoir fait de longues études. Ici, nous vous parlerons de l'importance de ne pas faire de longues études. Pourquoi ne pas faire de longues études? Alors, à l'Occident, vous voyez des docteurs à 20 ans, des docteurs à 22 ans, des docteurs à 23 ans. Mais en Afrique, pour être docteur, il faut avoir 35 ans minimum, 40 ans et d'autres même 50 ans. Voyez-vous, c'est tout simplement pas normal. Pourquoi? Parce que vous devez développer votre art. Alors, parlons ici d'orientation. À l'école, lorsque vous faites les études secondaires ou primaires d'ailleurs, vous êtes bombardé de matières. Vous avez tellement de matières à étudier, tellement de matières à composer, tellement de matières à retenir. Et c'est tout simplement pas normal. Alors, à l'Occident, qu'est-ce qu'ils font? Quelles méthodes ont-ils adoptées? Ils vous orientent selon que vous le souhaitez vous-même. Alors, si vous voulez faire de la médecine, depuis l'enfance, on vous forme à devenir un médecin parce qu'on a développé, on a trouvé en vous des compétences pour devenir un médecin. Alors, simplement, si en Afrique, on pouvait découvrir le moyen d'orienter les enfants dans ce qu'ils aiment faire, dans ce qu'ils veulent faire dans la vie, ce serait simplement plus facile. Parce que figurez-vous que la question se pose très souvent. Pourquoi un enseignant ne peut enseigner qu'une seule matière, un professeur ne peut enseigner qu'une seule matière, mais un élève doit assimiler 8, 10, 12 matières? C'est simplement pas normal. Et l'idée la plus obsolète est de faire des études, trouver un emploi et s'en sortir dans la vie. C'est la plus vieille idée. Figurez-vous que il y a de cela 30 à 40 ans, nous étions à l'ère industrielle. Désormais, nous sommes à l'ère de l'information. L'ère industrielle, c'était l'ère dans laquelle, lorsque vous êtes diplômé, peu importe votre diplôme, vous êtes recruté. Même depuis l'école, les entreprises viennent vous chercher. Mais désormais, il y a tellement de diplômés dans nos pays, il y a tellement de diplômés en Afrique qui n'ont pas d'emploi. Pourquoi? Parce que les industries sont saturées. Il faut créer davantage d'industries. Figurez-vous que en Afrique, en saison des pluies, il y a tellement de produits alimentaires. Mais en saison sèche, il n'y en a pas. Pourquoi? Le manque de transformation. C'est un dérivé de cette vidéo dans lequel je vous dis que pourquoi l'Afrique ne transforme pas ses produits alimentaires. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. L'erreur est tellement flagrante que il y a 35 milliards de dollars qui est dépensé par l'Afrique à l'étranger chaque année. 35 milliards de dollars, je vous dis bien, 3 fois le budget du Sénégal que l'Afrique dépense à l'extérieur pour pouvoir prendre des produits alimentaires. Nous achetons le ketchup à l'extérieur, mais nous produisons des tomates. Pourquoi ne pourrait-on pas transformer des tomates en ketchup et manger tout simplement africain? Alors, pourquoi ne peut pas-on le faire? Simplement parce que les Africains aujourd'hui n'ont pas les idées qui vont avec. Certains ont les idées mais n'ont pas les moyens. Et se disent que comme nous n'avons pas les moyens, alors on attend l'aide de l'État. L'État ne fera rien de vous. Il n'en sera rien. L'État ne fera rien de vous. Si vous comptez sur l'État, c'est comme vous comptez sur Dieu. Voyez-vous? Dieu n'enverra jamais de la nourriture dans votre plat. Vous devez sortir, travailler. Et Dieu bénira votre travail. Voyez-vous? Si l'État voit que vous êtes dans une démarche, l'État pourra vous accompagner. Mais si vous ne faites rien, que vous attendez tout de l'État, mais ça arrange à l'État que vous soyez des pauvres. Ça arrange à l'État que vous soyez des salariés. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on est salarié, on paye des taxes. Et les taxes vont dans le contribuable de l'État. Et le contribuable de l'État nourrit simplement les diplomates. Et les diplomates sont tellement heureux lorsque vous payez des taxes. Voyez-vous?
le contribuable est heureux de recueillir les taxes que vous payez. Alors, lorsque vous êtes entrepreneur, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous pouvez payer moins de taxes ou pas de taxes, simplement. Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes dans le domaine de l'agriculture, alors vous créez des fonds. Les fonds que vous avez, vous pouvez l'investir dans le domaine de l'immobilier. Alors, pourquoi vous ne paierez pas de taxes? Simplement parce que l'argent que vous avez n'est pas dépensé, mais l'argent que vous avez est réinvesti. Alors vous paierez beaucoup moins de taxes. Mais les salariés aujourd'hui, ils ont un très bon salaire, mais ils sont tellement imposés, voyez-vous, ils sont tellement imposés que c'est pas normal. Alors si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et mettez des commentaires dans lesquels vous nous dites le type de sujet que vous aimez. On vous fera des vidéos là-dessus. Je vous rappelle, je suis Bengo Josué et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.